avec une simple brique de lait. J'ai réussi à m'évader de prison. D'abord, j'ai démonté l'emballage. À l'intérieur, il y avait une fine couche de cire. J'ai appliqué cette couche sur le clavier du verrou de ma cellule. Ainsi, lorsque les gardiens tapaient le code, leurs empreintes restaient imprimées dans la cire. Grâce à ces traces, je pouvais déduire les chiffres utilisés. Ensuite, j'ai roulé du papier toilette en petites boules. J'ai mis du dentifrice au centre de chacune d'elles. J'en ai fabriqué un grand nombre, puis je les ai mélangés et compressés, jusqu'à obtenir une masse collante. Après cela, j'ai introduit cette pâte dans la serrure de la petite fenêtre. Ainsi, même si les gardiens verrouillaient la fenêtre de l'extérieur, je pouvais la forcer à s'ouvrir depuis l'intérieur. Cependant, les caméras de surveillance observaient chacun de mes mouvements. Je devais donc étudier les habitudes des gardiens. Après plusieurs jours d'observation, j'ai remarqué qu'ils quittaient chaque jour leur poste pour aller fumer et discuter. La salle de contrôle restait alors vide pendant 7 minutes. Ces 7 minutes représentaient ma seule chance. J'en ai profité pour déverrouiller la porte et quitter ma cellule. Peu après, j'ai découvert une conduite reliée à une caserne de pompiers. En rampant à l'intérieur, j'ai réussi à y pénétrer. Une fois arrivé, j'ai immédiatement enfilé un uniforme de pompier. Au même moment, mes complices à l'extérieur passaient à l'action. Ils ont fait exploser une voiture à proximité. L'alarme incendie s'est déclenchée. Je me suis caché sous un camion de pompiers et j'ai quitté la prison avec lui. Pendant que tout le monde était occupé à éteindre l'incendie, je me suis discrètement glissé dans un véhicule de fuite et j'ai disparu. Je suis spécialiste des évasions destinées à tester la sécurité des prisons. Au fil des années, quelle que soit la prison où l'on m'enfermait, je finissais toujours par m'en échapper. Un jour, la CIA est venue me voir. Elle m'a proposé le double de mon tarif habituel pour évaluer la sécurité d'une prison très particulière. Avant le départ, mon partenaire m'a implanté un traceur dans le bras. Mais à peine sorti de chez moi, j'ai été kidnappé. On m'a forcé à monter dans une voiture et neutralisé avec un pistolet électrique. Puis, ils ont retiré le traceur de mon corps. Lorsque j'ai repris connaissance, le directeur de la prison se tenait devant moi. J'ai immédiatement prononcé le mot de passe convenu, mais il l'a complètement ignoré et m'a envoyé en cellule. Dans cet établissement, toutes les cellules avaient des murs en verre. Même aller aux toilettes ne laissait aucune intimité. Des gardes lourdement armés patrouillaient partout. Le système de surveillance couvrait chaque recoin. Aucun angle mort n'existait. Même les cellules disciplinaires étaient éclairées en permanence. La lumière aveuglante rendait la vie insupportable. Pourtant, j'y ai découvert une faille. Si je voulais m'évader, j'aurais besoin d'un complice. J'ai donc demandé à Arnold de me procurer un morceau de métal. Arnold a réussi à rencontrer le directeur. Dans la salle d'interrogatoire, il l'a volontairement provoqué. Fou de rage, le directeur lui a versé de l'eau de force dans la bouche. Mais pendant ce temps, Arnold a discrètement retiré la plaque métallique d'un conduit d'évacuation. Une fois le métal récupéré, je lui ai expliqué tout mon plan. J'avais remarqué que la structure entière de la prison était inclinée vers le haut. J'en ai conclu qu'elle se trouvait probablement sous terre et que le sol de la cellule disciplinaire devait communiquer avec un niveau supérieur. Arnold et moi avons alors provoqué une bagarre à la cantine. Comme prévu, nous avons rapidement été envoyés en isolement. Une fois enfermé, j'ai sorti le morceau de métal aiguisé. Je l'ai utilisé comme miroir. J'ai réfléchi la lumière sur un boulon. La chaleur l'a fait se dilater progressivement. Peu après, le premier boulon a sauté. Pendant ce temps, je mâchais du pain jusqu'à le transformer en pâte. Tout en travaillant, je frappais régulièrement contre le mur. C'était un signal destiné à Arnold. Il s'est immédiatement mis à crier et à provoquer du vacarme, afin d'attirer toute l'attention des gardiens. Profitant de la confusion, j'ai étalé la pâte de pain sur la caméra de surveillance. Puis, je me suis glissé sous le plancher et j'ai commencé à grimper le long des conduites d'eau. Cependant, lorsque j'ai enfin atteint le niveau supérieur, j'ai découvert que mon hypothèse était totalement fausse. Cette prison n'était pas construite sous terre. En réalité, c'était un immense navire et il flottait au milieu de l'océan.